Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à l'exploitation des données BIM dans Power BI. Ce webinaire est organisé par la société Man Machine France qui fait partie du groupe allemand Man Machine. Nous sommes éditeurs, revendeurs et intégrateurs de solutions BIM et CAO, entre autres. Le groupe compte plus de 1000 collaborateurs qui sont répartis dans plus de 70 sites à travers le monde. Nous sommes partenaires Autodesk Platinum et dans ce cadre, nous vous accompagnons dans le développement de vos projets BIM et CAO avec des parcours de formation et des certifications sur le logiciel ou sur le BIM de façon générale. Nous avons par exemple la certification Building Smart qui peut vous permettre de valider vos connaissances BIM et pourquoi pas d'ouvrir des opportunités, notamment pour les appels d'offres où on demande de plus en plus des certifications. Vous pouvez également nous solliciter pour vous accompagner dans le déploiement du BIM avec des offres de services comme du conseil, des missions d'audit, des détachements de compétences, etc. En plus d'Autodesk, nous avons d'autres partenaires comme Trimble, BIMTrack, Enscape. Vous retrouverez la liste de nos partenaires en bas du slide. Dans ce webinaire, nous verrons la création de jeux de données en utilisant des informations qui proviennent du processus BIM. Cela peut être des informations qui viennent de Revit par exemple. Puis, on utilisera l'outil Power Query, l'éditeur Power Query, qui permet d'extraire, de transformer et de charger ces données dans Power BI. Ensuite, on abordera la visualisation avec des éléments ou des visuels qui sont internes à l'outil. Et on terminera par la création de rapports et le partage de ces rapports, soit avec des collaborateurs ou avec un public qui est extérieur. D'abord, Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de BI. Et quand on parle de BI, cela veut dire Business Intelligence ou de l'informatique décisionnelle en français. Donc, c'est un outil de BI de Microsoft qui est spécifiquement destiné à la visualisation de données, à la création de rapports afin d'aider au pilotage ou à la prise de décision grâce à des visuels qui sont interactifs et dynamiques. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sources de données qu'on peut connecter et la liste se rallonge de plus en plus ces dernières années avec de nouveaux connecteurs qui sont développés régulièrement. Depuis 2019, Power BI est leader sur le marché. Donc, quand on prend le marché des outils BI aujourd'hui, il n'y a pas que Power BI, mais force est de constater qu'il est quand même leader dans le domaine. Et quand on regarde le cadran de Gartner de cette année, vous pouvez voir que nous avons quand même une vingtaine de concurrents, mais en termes de leadership, il est largement devant. Aujourd'hui, vous avez plusieurs versions de Power BI. Je vous ai mis ici quelques services qui existent. La liste n'est pas exhaustive. Vous avez par exemple Power BI Desktop avec une version gratuite que vous pouvez télécharger depuis Microsoft Store et là-bas en standalone, donc directement sur votre machine. Ensuite, vous avez Power Service qui est un service cloud en mode SaaS, accessible à partir d'un navigateur web. Et vous pouvez également télécharger sur votre smartphone ou votre tablette Power BI Mobile qui vous permet de visualiser directement vos données sur votre téléphone ou sur votre tablette. Pour ce webinaire, nous allons utiliser des fichiers CSV et TXT qui sont des extractions de nomenclature de Revit. On aurait pu utiliser des données qui proviennent d'autres outils BIM. En fait, les éléments de base de Power BI sont les jeux de données, la visualisation et les rapports. Un jeu de données, c'est un ensemble d'informations
utilisés pour générer les visualisations. On peut avoir un seul fichier qui est utilisé ou la combinaison de plusieurs sources. Si on prend l'exemple dans le secteur du BIM, on peut avoir un fichier qui provient de Revit, qui fournit des informations sur les surfaces habitables, un autre fichier sur les surfaces de plancher, puis d'autres données qui peuvent être des extractions de Navisource ou de plateformes collaboratives comme Autodesk Construction Cloud, et tout cela peut être combiné en un seul jeu de données. Une caractéristique importante de Power BI, c'est sa capacité à se connecter à différents types de sources grâce à ces connecteurs qui se développent de plus en plus. On va voir tout cela dans la suite du webinaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand vous arrivez sur l'interface de Power BI, ici, vous pouvez aller chercher donc les sources de données. Donc, vous voyez, on peut aller chercher les fichiers Excel ou importer les données à partir de SQL Server, etc. Et en bas ici, on peut obtenir d'autres sources, soit à partir de là, ou un peu plus haut ici aussi, ça marche. Vous pouvez aller chercher donc des sources de données comme des fichiers texte et CSV, qui est notre cas. Donc, je vais montrer les données qu'on avait. Mais quand vous descendez plus bas ici avec le plus, vous voyez en fait on a quand même pas mal de connecteurs qui sont développés ces dernières années et toutes ces sources ici peuvent être connectées à Power BI. Donc, quand vous descendez, vous avez toute cette liste là. Vous pouvez venir vous connecter. Vous avez même Autodesk Construction Cloud qui est disponible aujourd'hui dans Power BI. Ici, que vous pouvez connecter également. Donc, on va pas aller jusque là. On va faire simple pour le moment. Donc, on a des sources qui sont en fichier texte et CSV. Donc, je vais venir me connecter ici. Et là, vous retrouvez donc les fichiers que je vous avais montrés. On n'a que du CSV et du TXT. Ici, ce sont des extractions à partir de Revit. C'est juste des nomenclatures que j'ai récupérées de Revit. Donc, qu'importe que vous preniez du CSV et du TXT, ce sont les mêmes données. Donc, là, je vais aller sur du CSV par exemple. Ouvrir. Et donc là, on se retrouve ici. Donc, soit ce que vous avez, ça vous convient. Donc, vous pouvez venir charger vos données directement ici, si c'est nettoyé dès le départ. Soit vous dites, bon, là, je dois faire un peu de nettoyage supplémentaire. Par exemple, tout ce qui est valeur nulle ici, j'en ai pas besoin. Et dans ce cas-là, avant de charger vos données, il faut aller les transformer d'abord. Et pour les transformer, vous avez un outil qui s'appelle Power Query, qui est intégré à Power BI. C'est le même outil qui est dans Excel aussi, qui est ce qu'on appelle un ETL, qui permet d'extraire des données, de les transformer et de les charger. Donc, dès que vous avez besoin de modifier vos données, de les transformer, il faut passer par du Power Query. Donc, là, je disais, donc, les valeurs nulles, on n'en veut pas. Peut-être aussi au niveau des surfaces, on ne mettra pas les mètres carrés parce que sinon ça va détecter ça comme du texte. Et nous, on veut des données qui seront des données numériques. Donc voilà, on va aller transformer ces données à partir d'ici. Et derrière, vous vous retrouvez dans l'éditeur Power Query. Alors, une fois qu'on est dans Power Query, on peut commencer à faire du nettoyage ici. Donc, on avait dit toutes les valeurs qui sont à nul ici, on n'en veut pas. Donc, dans ce cas, on vient juste ici filtrer ces données-là et enlever donc toutes les valeurs nulles. Donc, on garde tout le reste. Donc, assez simple. Là-dessus, donc, ça le fait sur l'ensemble des colonnes. Donc, là, on voit en fait ici que ça, ce sont les valeurs numériques et on le voit ici, là où c'est marqué 1, 2, 3. Par contre, sur les autres colonnes, on a plutôt des valeurs qui sont des chaînes de caractères. Donc, c'est pour ça qu'on a abaissé ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est que mes surfaces qui sont en mètres carrés ici, je veux pas que ce soit donc des valeurs plutôt des chaînes de caractères, mais des valeurs numériques. Et dans ce cas, je vais modifier aussi cette colonne-là pour pouvoir transformer ça. Pour pouvoir le faire, il faudra que j'enlève d'abord les mètres carrés et derrière transformer mes données de chaîne de caractères vers des valeurs à virgule, par exemple. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce traitement-là. Donc, moi, le plus simple ici que je vais faire, c'est de prendre, donc, par exemple, cette colonne-là, remplacer mes valeurs, donc les mètres carrés, je les supprime. Donc, je mets rien du tout à la place.
Et pour autant, en fait, il ne détecte pas du tout pour l'instant comme des valeurs numériques. Je peux même changer ici directement en nombre décimal. Donc, vous verrez, en fait, ici, il me dit, il y a une erreur. Tout simplement parce qu'il détecte, en fait, cette valeur-là comme une chaîne de caractères. Parce qu'il y a un point, ça dépend de la machine que vous avez. Hein. Mais là, par exemple, ici, si j'ai des valeurs numériques avec des virgules, la virgule, c'est pas un point, c'est vraiment une virgule. Donc, faut changer ça aussi. Donc, je peux utiliser aussi un remplacement et dire donc de remplacer ce point-là par une virgule assez rapide. Hein. Et ça c'est fait. Et dans ce cas-là, maintenant, je peux changer la chaîne de caractères en nombre décimal. Et là, il est détecté correctement. Je peux poursuivre là-dessus et renommer ici, par exemple, cette colonne-là, mettre entre parenthèses mètre carré pour être sûr que ce sont des valeurs qui sont en mètre carré. Donc là j'ai transformé mes données et je peux venir les charger maintenant directement dans Power BI. Donc pour faire cela, je vais aller dans Fermer appliquer. Ici, je charge mes données. Donc je vois ici en fait au niveau des données maintenant, donc j'ai pièces, surface habitable, bâtiment D. J'ai donc des données sur l'occupation, sur la surface et sur la typologie en fait des logements. Donc voilà, donc on peut continuer et faire la même chose si on a d'autres sources de données à charger. Je vais reprendre le site CSV et je vais par exemple récupérer ici des données qui sont en surface de plancher. Et là, je vais prendre plutôt le fichier TXT pour changer. Ouvrir. Et c'est toujours la même méthode. Donc on peut venir transformer les données pour pouvoir les faire apparaître comme on souhaite. Alors ici, la transformation est plus complexe. Donc il y a pas mal d'étapes à respecter. Ce qu'on veut, c'est garder que les éléments sur les différents niveaux là-dessus et ne pas avoir d'espace entre les différentes lignes. Donc ce qu'on fait en premier, c'est de promouvoir ici cette première ligne pour l'avoir en tête. Donc dans ce cas-là, je vais transformer ici cette partie-là et je vais utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et vous voyez ici, donc je vais avoir donc ici mes en-têtes qui sont bien définies. Donc voilà, c'est assez simple à faire. Donc ensuite, donc on peut continuer sur les étapes de transformation. Ici, ce que je veux en plus, c'est d'avoir une colonne supplémentaire qui permet d'indiquer le niveau sur lequel est placé chaque ligne, par exemple. Vous voyez là, pour l'instant, j'ai niveau 0 et j'ai tout ce qui est en bas ici qui concerne le niveau 0. Ensuite, il y a niveau 1 et le contenu du niveau 1, etc. Donc, moi, ce que je veux, c'est d'avoir ça plutôt dans une colonne. Et dans ce cas-là, je peux rajouter une colonne conditionnelle. Donc, c'est une façon de faire. Je peux rajouter donc une colonne conditionnelle à partir d'ajouter ici une colonne. Et vous voyez, je peux rajouter une colonne conditionnelle avec c'est comme les if-else. En gros, si vous faites un peu d'informatique, de programmation. Là, il faudra que je donne le nom de la colonne que je veux rajouter en plus. Donc, je veux garder les niveaux. Et je peux dire ici, par exemple, à Power Query. Donc, si le nom de la colonne ici est égal à clos et couvert, parce que c'est mis dans clos et couvert à niveau 0, alors en sortie, donc tu me rempliras donc niveau 0. Moi, je vais copier ça. Donc ça veut dire je vais prendre la valeur niveau 0 ici qui est dans clos et couvert et je vais mettre ça dans la colonne que je vais créer en plus. Donc je peux rajouter d'autres conditions. Ici, donc les mêmes, le couvert donc égal, donc cette fois ce sera niveau 1. On va faire vite ici, copier-coller. Et une dernière condition égale, on avait trois niveaux, 0, 1 et 2. Voilà. Et sinon, donc si je ne trouve pas donc ces valeurs-là dans la colonne clos et couvert, je peux remplacer par une valeur que je vais mettre ici, une valeur nulle. OK.
Et vous voyez ici, donc je crée une colonne supplémentaire qui est là. Donc quand j'ai niveau 0 sur la partie donc ici clos et couvert, donc ça mettra niveau 0, sinon ça me mettra une valeur nulle. C'est pour ça que j'ai des valeurs nulles ici partout. Donc, on va poursuivre. Donc, ce que je peux faire en plus, c'est dire, bon, ok, là, sur niveau 0, je veux remplir toutes ces valeurs nulles là par niveau 0. Ici, pareil, par niveau 1. Et là, par niveau 2. Donc, pour faire ça de façon simple, je vais aller dans transformer. Et je peux venir remplir mes données vers le haut ou vers le bas. Donc là, ça va être vers le bas. Et je viens récupérer ici la bonne information. Ensuite, comme pour la première source de données, on peut venir filtrer les informations qu'on ne souhaite pas garder sur cette colonne-là. Je garde que les surfaces. Ensuite, je peux venir remplacer les mètres carrés par rien du tout et le point par une virgule comme précédemment. Donc, je peux sélectionner l'ensemble des colonnes qui contiennent des mètres carrés ici. Je crois que j'en ai jusque là. Shift. Et je remplace des valeurs. Donc, à la place des mètres carrés, je ne mets rien. Et je peux poursuivre dans la foulée et remplacer mes points par des virgules. Voilà, très bien. Parfait. Alors, s'il y a des colonnes qui ne vous intéressent pas dans votre visualisation, que vous ne souhaitez pas faire apparaître, vous pouvez les supprimer directement à partir d'ici pour ne pas polluer le reste. Donc, je peux venir par exemple, je garde clos et couvert, ça j'en veux pas. Donc, vous sélectionnez l'ensemble des éléments que vous ne souhaitez pas avoir en sortie. Donc, je peux enlever stationnement, les locaux techniques, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc, voilà, c'est à vous de voir en fait qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans votre visualisation. La surface de plancher ou les surfaces de plancher, on les garde. L'appartenant à la zone, on garde également. Donc voilà, donc ça me convient. Donc il suffit juste de faire un clic droit ici sur une des colonnes et supprimer les colonnes. Et là, donc vous voyez, vous avez donc vos informations ici. Et je vais faire un dernier filtre. Sur la colonne D, on va garder que les lignes qui contiennent cette valeur, donc D. Donc tout le reste, on l'enlève. Et il ne faut pas oublier au niveau des surfaces de transformer les types de données. On n'est pas sur des chaînes de caractères, mais plutôt ici sur des valeurs numériques. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc les données me conviennent. J'ai des valeurs numériques, j'ai les données que je souhaitais garder pour ma visualisation. C'est parfait, je viens charger ça dans Power BI. Et là, ça vient compléter donc mes sources de données. Donc là, je me retrouve donc avec deux tables. Donc sur les surfaces habitables et sur les surfaces de plancher. Sur la partie visualisation, c'est plutôt assez simple. Que vous pouvez venir faire apparaître vos données suivant le type de visuel que vous voulez ressortir dans votre rapport. Donc ici, par exemple, je peux venir récupérer la surface habitable par typologie de l'eau, d'avoir en fait sur l'axe des Y la surface habitable et sur l'axe des X la typologie, et donc faire la somme par typologie. Donc pour faire cela, je repère ici la bonne table. Donc je vois que les typologies sont dans la partie pièce surface habitable. Je veux venir sélectionner ici la typologie, cette donnée-là, et on a dit donc la surface, donc c'est une surface habitable. Et là, ça me met ça sous forme de table comme ça. Mais ce qui est bien avec Power BI, c'est que vous pouvez changer de visuel à tout moment et lui dire je ne veux pas afficher ici mes données sous forme de table, mais plutôt sous forme d'histogramme. Et dans ce cas, j'ai juste à venir en fait changer le type de visuel. Et donc là, ça passe directement donc en histogramme.
Et ici, on peut faire pas mal de choses. Donc là, on voit que ici, la typologie est définie suivant la surface, donc par ordre décroissant ici. Je peux changer cela et trier l'axe par ordre du coup croissant, donc c'est une possibilité. Ou dire, bon, finalement, je vais trier l'axe ici des X, non pas par surface, mais plutôt par typologie. Donc vous avez quand même pas mal de paramètres qui sont disponibles que vous pouvez utiliser pour pouvoir afficher vos données. Puis on peut se dire qu'on aimerait aussi avoir des couleurs différentes ici par typologie et pourquoi pas changer aussi les titres ou le titre en fait ici de notre visuel. Donc vous pouvez faire des paramétrages supplémentaires sur votre visuel avec toute cette partie là que vous avez dans visualisation où je peux aller chercher par exemple ici dans la mise en forme des colonnes. Et bon, par défaut, c'est en bleu, mais moi, je veux pas que tout soit en bleu ici. Je veux ici afficher tout et dire, par exemple, pour les T2, ce sera cette couleur. Et pour les T3, je vais prendre quelque chose qui est plutôt en violet comme ça. Et là, bon, je peux changer de couleur si c'est nécessaire ou conserver la couleur que j'avais. Je vais mettre cette couleur-là, donc voilà. Vous avez ici quand même d'autres paramètres supplémentaires pour pouvoir venir modifier donc votre visuel sur les couleurs, modifier les titres aussi si nécessaire. Donc là, j'ai par exemple somme de surface par typologie. Donc au niveau du titre, je peux dire par exemple, je veux juste mettre surface entre parenthèses mètre carré par typologie. Et j'enlève du coup somme ici et vous voyez c'est assez dynamique. Vous retrouvez ici surface en mètre carré par typologie. Donc ça on peut faire ça sur les lignes et les colonnes également. Donc vous avez pas mal de choses qui sont disponibles pour cela. Alors on va rajouter quelques autres visuels. On va par exemple faire un visuel sur la surface de plancher par niveau et la surface taxable par niveau. Et pour cela, on va utiliser le visuel table pour gérer, qui est juste ici. Donc, deux façons de faire cela. Donc, soit vous cliquez sur ce visuel d'abord, donc qui va apparaître ici, et là, vous lui dites en fait les données que vous voulez rajouter. Donc, les données ici, on a dit donc que c'est surface de plancher par niveau. Donc, les surfaces de plancher, je les ai là par niveau. Donc, je vais lui faire ça dans l'ordre inversé d'ailleurs, ici. Parfait. Et donc là, j'ai mis surface de plancher par niveau. Donc, je vais étirer pour qu'on puisse voir un peu mieux là. Voilà, parfait. Alors, des paramétrages supplémentaires ici qu'on peut faire, c'est par exemple dire ici au lieu de mettre somme de SP sur la colonne, je vais plutôt mettre surface de plancher qui est beaucoup plus parlant. Et je peux renommer donc cette colonne là pour ce visuel. Dire ici, je ne veux pas avoir somme de SP, mais de plancher. Voilà, très bien, ça me va comme ça. Et je valide. Et donc là, je renomme directement la colonne. On peut bien modifier ici la police si nécessaire en fait des colonnes, etc. Changer de couleur pour l'entête. Si vous avez par exemple une charte graphique, dire là je vais mettre ça en orange. Je peux sur ce visuel là, bon on va faire juste ça. On va pas aller trop loin sur les colonnes. Donc je suis bien au bon endroit. En tête de colonne. Et là, au lieu de mettre l'arrière-plan en blanc, je peux prendre, par exemple, ça comme visuel. Et voilà. Vous avez pas mal de choses. Donc, je vais déplacer juste visuel quelque part par là. Et je vais rajouter aussi, on avait dit donc la surface taxable par niveau. Donc, même chose. Donc, la méthode va être différente cette fois-ci. Au lieu d'utiliser table d'abord et d'aller chercher les données, je peux directement ici aller chercher les données, dire que je récupère les niveaux. Ensuite, la surface taxable que j'ai juste là. Parfait. Et de la même façon, donc je peux renommer
ici cette colonne. On va mettre juste surface taxable. Mettre un peu en forme les données. Modifier également ici l'entête pour reprendre cette couleur-là. Parfait. Et après, on peut venir aligner correctement les deux tables. Et là, ça me convient parfaitement. Donc, pour finir sur cette page, donc je peux descendre mes visuels là ici. Bon, on va descendre un peu plus bas d'ailleurs. Puis, comme la plupart des outils maintenant de Microsoft, et d'autres outils aussi, hein, on peut rajouter une zone de texte pour la mise en page. Ça, je peux remonter un peu plus haut. Très bien. Alors, pour ajouter une zone de texte, ici vous avez à partir de l'onglet Accueil, zone de texte. Et là, vous venez en fait mettre un titre. Alors, pour la taille du titre, on peut mettre du 28 par exemple, en gras. La surface de plancher. Surface habitable. On va étirer ça un peu. Pardon. Voilà, comme ça va tenir sur une ligne. Et là, on peut descendre à 16 et rajouter, alors je vais mettre des plus ici, surface de plancher. Et surface habitable par niveau, c'est ce qu'on fait apparaître sur ce visuel. Et surface habitable par typologie d'appartement. Voilà, il n'y a pas besoin de l'avoir en gras. Voilà, parfait. Là, c'est plus parlant tout de suite. Donc voilà pour la première page. Et si vous créez un rapport, vous pouvez avoir une seule page pour votre rapport ou bien en avoir plusieurs. Et dans ce cas, ici, vous avez, comme les feuilles Excel, en fait, vous pouvez rajouter une nouvelle page. Et ensuite, vous pouvez rajouter des visuels supplémentaires si vous voulez inclure ça dans votre rapport. Alors, pour cette partie, je vais juste récupérer, par exemple, soit la surface taxable, soit la surface de plancher par niveau. Je vais prendre ça. CTRL-C, donc je copie ça, je mets ça sur cette page-là, juste pour vous montrer que vous pouvez, donc, comme je le disais tout à l'heure, avoir, donc je vais remettre une copie, avoir la même donnée que vous pouvez afficher de différentes façons. Donc ici, vous avez les... j'ai mis 3 copies en fait de la surface de plancher par niveau. Et donc là, je peux garder ça en forme de table si nécessaire. Et là, par exemple, dire que je veux pas avoir une table, mais plutôt je vais prendre comme visuel le graphique en secteur. Voilà, donc c'est une autre façon d'afficher vos données. Donc comme je disais, c'est en fonction de ce que vous voulez représenter. Et là, je peux dire que ce soit sous forme d'histogramme, par exemple. Vous avez là. Et comme d'habitude, vous pouvez donc venir changer les couleurs de votre visuel. Donc voilà, c'est les mêmes données qu'on affiche différemment. Donc en fonction de ce que vous souhaitez montrer dans votre rapport. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce rapport est dynamique et interactif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si par exemple vous cliquez sur par exemple le niveau 0, on voit ici en fait les autres visuels s'adaptent par rapport à
à la donnée en fait qui est mise en avant ici. Donc ça, c'est une chose. Donc là, je pourrais faire afficher l'ensemble des données. Et vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des segments. Donc je vais créer un segment ici. C'est pas ce que je voulais faire. Je reviens juste en arrière. Donc je vais faire ça à l'extérieur. Donc je vais créer un segment là, par exemple, sur les niveaux. Par exemple, j'aurais pu prendre autre chose, mais là, je vais le faire sur les niveaux. Et cette segmentation-là permet de dire, bon, ok, là, je veux récupérer que les données qui concernent, par exemple, les niveaux 0. Donc là, et là, ça vient segmenter par rapport qu'au niveau 0 et les données du niveau 0. Donc, si vous en voulez deux, par exemple, là, je peux venir donc prendre les deux. Et voilà, utiliser que les données qui concernent le niveau 0 et le niveau 1. Donc voilà, c'est plutôt assez intéressant d'avoir ces possibilités-là de venir filtrer sur les données en fonction de ce qu'on souhaite récupérer encore une fois de plus. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce rapport est dynamique et interactif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par exemple, vous cliquez sur, par exemple, le niveau 0, on voit ici, en fait, les autres visuels s'adaptent par rapport à la donnée, en fait, qui est mise en avant ici. Donc ça, c'est une chose. Donc là, je pourrais faire afficher l'ensemble des données. Et vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des segments. Donc je vais créer un segment ici. C'est pas ce que je voulais faire. Je reviens juste en arrière. Donc je vais faire ça à l'extérieur. Donc je vais créer un segment là, par exemple, sur les niveaux. Par exemple, j'aurais pu prendre autre chose, mais là, je vais le faire sur les niveaux. Et cette segmentation-là permet de dire, bon, ok, là, je veux récupérer que les données qui concernent, par exemple, les niveaux 0. Donc là, et là, ça vient segmenter par rapport qu'au niveau 0 et les données du niveau 0. Donc, si vous en voulez deux, par exemple, là, je peux venir donc prendre les deux. Et voilà, utiliser que les données qui concernent le niveau 0 et le niveau 1. Donc voilà, c'est plutôt assez intéressant d'avoir ces possibilités-là de venir filtrer sur les données en fonction de ce qu'on souhaite récupérer encore une fois de plus. Pour finir sur ce rapport de Power BI, vous avez la possibilité également de publier ce rapport, donc soit en interne avec vos collaborateurs ou avec un public extérieur. Et dans ce cas-là, vous venez ici dans partager et publier votre rapport que vous pouvez vous sélectionnez ici votre espace de travail. Moi, je l'ai déjà fait. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur un navigateur Internet et retrouver votre rapport. Je l'ai déjà fait ici. Donc, vous avez ici, par exemple, sur Google Chrome, les différentes pages qu'on avait générées tout à l'heure. Et donc, voilà, vous avez vos visuels ici aussi. Donc, vous pouvez partager ça dans Teams ou partager ça avec des collaborateurs extérieurs à partir de là également. Mais là, ça nécessite d'avoir le Power BI pour pouvoir faire ces étapes-là. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce rapport. Je voulais juste vous montrer une dernière chose parce que Power BI se développe de plus en plus et vous avez des sociétés aujourd'hui qui permettent d'intégrer des maquettes numériques dans Power BI. Je vais juste vous montrer assez rapidement. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité de récupérer les données attributaires de Revit et les données aussi géométriques, donc une maquette numérique, comme vous avez sur ce visuel-là, par exemple. Et là, ça se base sur les données, mais vraiment des données de Revit. Et comme sur les autres rapports, vous pouvez venir faire de la segmentation, filtrer par des données, récupérer que les informations qui concernent les murs, par exemple. Voilà, donc ça se démocratise de plus en plus. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc ici, si j'essaie de filtrer sur les murs, par exemple, j'ai juste à cliquer dessus. Et là, vous voyez, en fait, donc j'ai ici filtré mes données que sur les murs. Je vois ici sur la maquette, il reste que ces informations-là. On arrive au bout de ce webinaire. J'espère que cela vous a permis d'avoir un aperçu des possibilités d'utilisation de Power BI dans le secteur de l'AEC. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Nous publions régulièrement du contenu autour du BIM. Donc n'hésitez pas à regarder tout cela.
Nous proposons aussi un atelier sur l'utilisation de Power BI juste sur une demi-journée. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez la date des prochaines sessions qui sont ici, en décembre et en janvier. Donc, il y a des sessions le 10 décembre et une autre session le 8 janvier. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour finir, nous organisons aussi en décembre, donc le 19 décembre, un événement digital autour de la collection AOC. Ce sera une conférence qui sera en ligne, donc n'hésitez pas à vous inscrire. À très bientôt. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.